Pourquoi Horner n'a pas été licencié plus tôt? Ça, c'est plutôt une bonne question parce que il aurait pu l'être dès l'année dernière suite à l'affaire avec des photos compromettantes, etc. Là. Du coup. Alors, Buxton. Pourtant pas sauvage quand on pense aux 18 derniers mois. Je pense que pour beaucoup de gens, il y aurait eu la question de pourquoi c'est pas arrivé plus tôt. Donc c'était sauvage en termes d'impact et en termes d'ampleur, l'annonce. Alors que le si et le quand n'étaient pas connus jusqu'à ce que ça se produise, il y a eu une accumulation de rumeurs concernant son éviction. Il y a eu des troubles et des discours au sein de l'entreprise depuis le début de 2024. Buxton admet probablement un manque de surprise, que ce soit produit, le grand choc et que Christian, pendant le plus longtemps, a été Red Bull. Il est le seul directeur d'équipe que cette équipe n'ait jamais connu. C'est vrai. D'un côté, c'est vrai, parce qu'il est là depuis le début, lui. Il les a menés à travers les bons moments, à travers les mauvais, pendant 20 ans. Donc ça va être plus qu'une simple baisse de performance. Ils ont déjà été là, ils ont déjà traversé ça. Après, encore une fois, on ne sait pas tout ce qui se passe en interne. Je pense qu'avec les Verstappen, etc., ça n'allait pas. Marco non plus. Il y a eu l'histoire l'année dernière avec la femme, non avec l'employé, là. Donc tout ça a fait que c'est devenu de plus en plus toxique, quoi. Il doit y avoir plus en jeu ici, je pense que c'est évident pour tout le monde. Aïe aïe aïe. Bon, bah voilà, hein. En tout cas, vous me dites dans les commentaires, il va retrouver un poste dans une autre équipe. Moi, je pense pas. Moi, je pense que Horner et la F1, c'est terminé. Je vois pas pourquoi il reviendrait. Enfin, le mec a été viré vraiment d'une façon énorme. Où est-ce qu'il pourrait aller? Il est trop lié à Red Bull en fait. Niveau image, c'est impossible qu'il aille ailleurs. Et encore moins chez Ferrari, alors là, n'importe quoi.